Sì, Giovanni, Giovanni, sì, sono a Venezia. Sto guardando questo bellissimo campanile su questa bellissima piazza San Marco. È bellissimo, bellissima, bellissimo, bellissimo. Buongiorno à tutti et bienvenue au tuto du Dr Farina. Vous m'avez entendu, bellissimo, bellissima. Un coup ça se termine en O, un coup ça se termine en A. Qu'est-ce qui fait qu'en italien, on va savoir quelle lettre utiliser à la fin du mot? Alors, première chose, masculin, féminin. Ce qui va déterminer si c'est l'un ou l'autre, ça va être justement la dernière voyelle que vous avez dans chaque mot. Vous savez pertinemment, ou j'espère en tout cas, ou vous saurez maintenant, que chaque mot italien se termine par une voyelle. Sauf quelques prépositions, quelques mots particuliers. Mais la plupart des mots, la très grande majorité des mots se terminent par une voyelle. Et c'est la voyelle qui termine le mot qui va déterminer si le mot est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Dans cette vidéo, on s'intéresse au masculin, au féminin. Donc, masculin et féminin, vous avez plusieurs terminaisons possibles. Lorsqu'il s'agit d'un nom, un nom commun, d'accord, vous allez avoir plusieurs possibilités, quasiment toutes les possibilités de terminaison pour ces mots-là, d'un genre ou d'un autre. Ce qui fait que souvent, si on a un nom commun qui est tout seul détaché, ça va être difficile de comprendre s'il est masculin ou féminin. Par exemple, si je vous dis problema, problema, ça se termine par un A et pourtant c'est masculin. Si je vous dis mano, mano, eh ben ça se termine par un O et pourtant c'est féminin. Voilà, donc le nom, la terminaison du nom, ça va être assez difficile de déterminer si c'est du masculin ou du féminin. Pour ça, il va falloir vous référer au reste de la phrase. Les articles, les démonstratifs, les adjectifs, bref, tout ce qui va fonctionner avec le nom en lui-même. Si vous dites par exemple « questo è un problema », le « questo » et le « un » va vous aider à comprendre que le mot « problema » est un mot qui est masculin. Donc, aidez-vous du contexte de la phrase. La deuxième catégorie de mots qui est intéressante, ça va être les adjectifs. Et là, attention, parce que dans ces adjectifs-là, il y a des règles bien précises et on ne va pas pouvoir aller au-delà de ces règles. Elles sont claires, nettes, et vous allez tout de suite savoir s'il s'agit d'un mot masculin, féminin, singulier ou pluriel. Coming soon on Dr Farina. Le début de la fin, du commencement du milieu qui se termine. Les adjectifs.